Mesdames et messieurs, vous aurez l'occasion aujourd'hui ce soir, de n'écouter que 3 discours. Le mien, par la force des choses, puisque c'est l'élu du maire, celui de la conseillère départementale, Janine Vervillers, et également Madame la sous-préfète qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir parmi nous. Madame la sous-préfète, Monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Fernand, Madame la conseillère départementale, chère Janine, Madame la conseillère régionale, chère Catherine, merci d'être venue à mon invitation. Monsieur le lieutenant-colonel Robert, représentant le directeur départemental des sapeurs-pompiers de la Moselle, Monsieur le commandant Donatin, chef du centre de secours de Château-Salins, Monsieur le commandant de la communauté de brigade de gendarmerie de Château-Salins, je salue, le lieutenant Burtz, Monsieur le commandant de la brigade motorisée de Château-Salins, l'adjudant-chef Jean-Marie Vincent, Monsieur le directeur du lycée agricole, Monsieur le principal du collège La Basse-Pierre, Madame la directrice de l'hôpital de Château-Salins, que j'ai eu l'occasion de croiser tout à l'heure, Madame la directrice de la maison de retraite Saint-Vincent, je salue également son président, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints, conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, commerçants, artisans, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations sportives, culturelles et patriotiques, Mesdames et Messieurs, en vos grades respectifs, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un moment important pour la municipalité et moi-même de présenter nos vœux à la population castelsalinoise et celle de Couture, aux forces vives de la ville, les élus, les institutionnels, les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise, toutes celles et ceux qui, finalement, constituent les rouages de l'économie et de l'attractivité de la commune. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir, malgré les événements tragiques que je vais évoquer tout à l'heure, que nous vous accueillons ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Alors que vous souhaitez pour cette année 2016 des vœux de bonne santé, de bonheur, de réussite pour vos projets personnels, professionnels, pour vos enfants, vos proches, que cette année soit enfin une année d'espoir, une année de solidarité, mais également une année de fraternité. L'année 2015 a connu des événements particulièrement tragiques, graves et ignobles. Les attentats terroristes qui ont ensanglanté notre pays. Et c'est notre sécurité qui est en jeu. Et le risque zéro n'existant pas, chacun d'entre nous doit considérer que nous devons tous être vigilants. Jamais la France n'a connu de tels événements. Et au-delà de l'horreur de ces attentats, ce sont des familles qui ont vu basculer leur vie parce qu'ils ont perdu un enfant, un père ou une mère. Comment peut-on imaginer qu'un jeune de 20 ans puisse se nourrir de haine et tuer sans soucier d'autres personnes parce qu'elles adhèrent à un mode de vie moderne? Comment peut-on imaginer qu'un jeune de 20 ans puisse se radicaliser alors qu'il a passé les 3/4 de sa vie dans une société qui lui permettait de vivre en toute liberté? Laissons ces questions sans réponse parce que nous serions dans l'irrationnel. Ce que l'on peut dire ou penser aujourd'hui, et je le dis avec désinvolture, c'est que le service militaire obligatoire que les gens de ma génération
et avons connu que beaucoup d'élus souhaitent rétablir, peut-être sous une autre forme, permettez à la jeunesse de se retrouver sans distinction de race, ni de religion sous un même drapeau. Jeunes banlieusards et enfants des beaux quartiers portant le même uniforme et placés dans un même cadre. Si une décision devait être prise dans ce sens, je crois qu'elle casserait la dynamique communautaire et finalement ressoudrait la jeunesse. Pour ceux qui s'en souviennent encore, cette année passée sous les drapeaux et servir leur pays, et sans tomber bien sûr dans le patriotisme exacerbé, cette année était une année d'apprentissage de la vie en communauté, avec ses travers, mais aussi ses moments d'amitié et de solidarité. Aujourd'hui encore, la France est confrontée à une situation unique, celle de restreindre les libertés individuelles pour assurer la sécurité de tous nos concitoyens. C'est l'état d'urgence qui confère, comme vous le savez tous, les pouvoirs de police aux autorités civiles. Aussi, cette solidarité de chaque instant, rassemblant tous les Français de toute confession, correspond à la grandeur de notre pays, qui partage les valeurs de liberté, de démocratie et de fraternité. Je veux donc rendre hommage, comme chacun d'entre nous a pu le faire ou le penser, aux victimes de ces attentats du 7 janvier et du 13 novembre 2015, et qui ont perdu leur vie dans des conditions épouvantables et qui heurtent notre conscience. Je veux rendre aussi hommage aux secouristes, aux sapeurs-pompiers, aux services hospitaliers, aux forces de l'ordre, policiers, gendarmes, qui ont démontré une nouvelle fois leur capacité d'intervention et leur sens du sacrifice pour sauver des vies humaines. Et c'est avec ces services que nous partageons de vraies valeurs. Je profite à l'occasion pour saluer encore une fois nos services de secours et d'incendie, ainsi que les fonctionnaires de gendarmerie. Mais revenons, si vous voulez bien, sur des sujets beaucoup moins graves, mais qui intéressent au plus près les administrés que vous êtes. Depuis le 1er janvier 2016, Château-Salins n'est plus le chef-lieu d'arrondissement. Mais forme avec Sarrebourg un nouvel arrondissement, c'est ce qui procède de la nouvelle organisation administrative et de la révision de la carte des sous-préfectures. Vous savez maintenant que notre sous-préfecture est devenue une maison d'État avec la préservation de l'ensemble des services existants ainsi que le maintien de tous les fonctionnaires de la sous-préfecture. C'est ce que m'avait laissé entendre le préfet de région avec en prime une augmentation des services. Les services administratifs déconcentrés sont maintenus et d'autres services de l'État viennent s'y installer. La direction départementale des territoires, l'ONF, vous connaissez, c'est simplement un déménagement. L'inspection d'éducation nationale, dont je salue l'inspecteur d'éducation nationale ici présent. Cet engagement des réformes ne doit pas non plus pénaliser les territoires ruraux. Nous avons déjà perdu à Château-Salins les services du tribunal d'instance, le commandement de la gendarmerie. Nous tentons de nous satisfaire de la fusion des arrondissements de Château-Salins et Sarrebourg, car aujourd'hui, la maison de l'État est une déclinaison de la sous-préfecture et la présence d'un sous-préfet, gage de la présence physique de l'État sur l'arrondissement, aurait dû passer avant la mise en place de cette maison d'État dont les contours ne pourront jamais remplacer l'engagement physique d'un fonctionnaire d'autorité auprès des élus. Aujourd'hui, le nouvel arrondissement rassemble 230 communes qui s'étend sur une surface équivalente à certains départements et pourrait conduire de fait à un éloignement du sous-préfet de ses missions du relais d'État. Mais ce soir, je me réjouis, Madame la sous-préfète, vous qui devez maintenant travailler sur un territoire élargi, et je suis sûr que vous aurez à cœur d'accompagner tous nos projets communaux et intercommunaux, car notre territoire est un territoire rural qui exige une attention particulière et où la présence de l'État me paraît indispensable. Ce qui retient notre attention aujourd'hui dans ce dédale de réflexion, c'est la place souhaitée de la commune dans cette organisation. Ne nous trompons pas sur les thèses qui s'opposent à ce sujet. Bien loin des clivages politiques traditionnels,
nous sommes face à deux conceptions totalement divergentes de l'aménagement du territoire. L'une dictée par une vision urbaine et technocratique, l'autre avec une vision rurale qui tient compte de la spécificité du territoire. Historiquement, les communes étaient des espaces de liberté et d'autonomie. Aujourd'hui, ces principes sont un peu mis à mal. La commune doit rester au cœur du dispositif de l'aménagement territorial, avec de vrais pouvoirs et de vrais moyens. Qui mieux que les habitants d'un village, d'une ville, peut décider de l'utilisation de son espace? Le transfert du droit des sols, c'est-à-dire la possibilité de définir son plan local d'urbanisme vers une intercommunalité que l'État nous engage toujours à faire grossir pour atteindre des seuils de population importants, ne doit pas aboutir sans considérer que c'est un projet communal, que c'est sur un projet communal que nous avons été élus. Donc la commune doit rester l'échelon de proximité et l'intercommunalité doit permettre de porter des projets communs. C'est pourquoi nous devons absolument garder la maîtrise de nos territoires. Dans ce contexte territorial, les finances d'une commune déterminent également sa capacité à agir et à investir. Ce que nous tentons de faire à Château-Salins, c'est redéfinir nos priorités et limiter nos dépenses de fonctionnement, comme je l'avais dit l'année précédente. Il s'agit d'une véritable opération comptable qui nous permet d'adapter notre budget en fonction des baisses des dotations, sans pénaliser les ménages, c'est-à-dire sans augmenter les impôts. Pour garantir cette promesse, notre objectif est de ne plus remplacer les agents des services techniques qui partent en retraite et pour compenser ce manque de main-d'œuvre, faire appel à des prestataires de services. C'est ce que nous avons fait avec mon adjoint Jean-Marie Attenburger pour l'éclairage public, pour les installations sanitaires et de chauffage, ainsi que le balayage. Ce sont des sociétés qui assurent une prestation garantie avec leur matériel, leurs salariés et qui peuvent intervenir 24 heures sur 24. D'autre part, la technicité de ces sociétés, l'évolution technologique des matériaux induisent une réduction évidente du coût de fonctionnement. Sur les investissements de l'année précédente, nous avons réalisé plusieurs opérations de rénovation immobilière. Les appartements derrière la mairie qui nécessitaient un rafraîchissement et la transformation d'un bureau en appartement. La poursuite de la programmation de réhabilitation du gymnase se terminera courant mars, probablement, avec la réfection des vestiaires. Également, le projet de redimensionnement du rond-point rue Napoléon Ier s'est achevé il y a quelques mois, ainsi que la réalisation des trottoirs qui longent cette même rue. Ces travaux permettent une manœuvre plus aisée pour les camions de l'usine Sénégal et assurent ainsi la sécurité des piétons. Malheureusement, comme certains ont pu le constater, la voirie n'a pas été réalisée dans de bonnes conditions. C'est pourquoi l'entreprise reprendra intégralement cette chaussée courant mars. Pour cette année, et cela pourrait être une préoccupation majeure dans l'avenir des communes, c'est la réserve foncière. En effet, Château-Salins n'a quasiment plus de réserve foncière et nous devons en acquérir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut déjà préparer le terrain pour l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Pour preuve, depuis quelques mois, nous nous sommes penchés avec un collègue maire de Morville-la-Vie, qui est vice-président de la communauté de communes, Marguerite Maillard, ainsi que M. Caddy, sur un projet particulièrement ambitieux et qui nécessite une surface d'1 hectare environ. C'est un projet. Il s'agit d'une maison d'accueil pour personnes handicapées et vieillissantes, et à la clé, probablement 50 emplois. Nous avons effectué des recherches de terrain, et nous en avons trouvé un qui conviendrait parfaitement à ce type de structure. Il s'agit d'un terrain qui se situe à côté de la maison de retraite, qui permettrait ainsi une mutualisation des moyens humains et matériels. Une mutualisation
qui réduirait de fait le coût de fonctionnement des deux structures. Laissez-moi un peu vous présenter, si vous permettez, ces structures. Au cours des 40 dernières années, et grâce au progrès de la médecine, l'espérance de vie des personnes handicapées s'est allongée. Se posent alors de nouveaux défis dans l'accompagnement des personnes tout au long de leur vie. Et d'après l'Union nationale des associations des parents de personnes handicapées vieillissantes, 30 000 personnes sont actuellement sans solution d'accueil. Pour certains, les parents sont âgés et ne peuvent plus s'occuper d'eux, et pour d'autres, c'est la personne handicapée qui doit prendre sa retraite et ne peut plus être le locataire d'un foyer d'hébergement. Mais, comme je le disais, ne nous affondons pas sur le projet, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, et laissons les instances déconcentrées aborder cette piste en toute sérénité. Autre sujet de discussion pour la ville de Château-Salins. Sujet sensible s'il en est, d'après ce que j'entends, c'est le rapprochement ou le regroupement des brigades de gendarmerie en un seul et même point. Je vais d'abord couper court aux rumeurs qui sont persistantes et préciser une chose: aucune décision de regroupement n'a été prise pour l'instant. Il s'agit tout d'abord d'une ébauche de travail entre des communes et l'état-major départemental de la gendarmerie. Et je peux comprendre que les maires de Vic-sur-Seille et le maire de Thème, que j'ai vu tout à l'heure et j'ai eu au téléphone ce matin, s'inquiètent de l'avenir de leur brigade de gendarmerie respective et qu'ils sauront se faire entendre pour les garder. Mais à Château-Salins, nous avons légitimement la même inquiétude. Et nous avons aussi commencé à nous faire entendre. Nous avons quand même anticipé cette éventualité, même si, comme j'ai dit auparavant, aucune décision n'a été prise à ce sujet. Mais je ne me lancerai pas dans une polémique aujourd'hui qui serait d'ailleurs inutile en ces moments de convivialité. Mais il faut raison garder, car toutes ces rumeurs infondées de départ, de certitude d'implantation, sont de nature à empoisonner le débat et à fragiliser la parole des élus que nous sommes. De manière plus relâchée, plus optimiste, je vous parlerai aussi de notre tissu associatif et culturel. Et sans ce tissu, notre ville n'aurait pas d'âme. Donc bravo, merci donc à nos associations animées par des bénévoles méritants qui concourent au dynamisme de notre collectivité, et qu'ils en soient remerciés. Conscients de l'importance de leurs actions, nous mettons à leur disposition des locaux, du matériel, des terrains, l'énergie électrique, l'eau, le gaz, en dehors des 62 000 € de subventions que nous leur consacrons. Il était effectivement hors de question de sacrifier les animations, le sport, la culture, même en période de vache maigre. C'est pourquoi cette année encore, nous avons maintenu nos aides et nos subventions au même niveau que l'année précédente. Mais la contrepartie de cette aide financière, c'est l'adhésion et l'engagement des associations dans nos festivités. Et je voudrais encore remercier les quelques associations qui nous ont prêté main forte lors de nos différentes manifestations et animations de la ville. Et je suis sûr que d'autres viendront gonfler notre groupe, et j'en suis sûr. Côté culturel, je voudrais d'abord remercier l'association des Amis du Saulnois, avec son éloquent président, Roger Richard, et qui se sont investis dans l'organisation des Journées du patrimoine. En effet, le patrimoine de notre ville, c'est l'histoire de la cité, qui, à travers les années, s'est dégradée, et tu le reconnais, tout le monde le reconnaît, ou a physiquement presque totalement disparu. Et actuellement, il est difficile d'imaginer qu'autrefois, une immense usine de fabrication de sel faisait battre le cœur de la ville. Le trésor que représentait à l'époque cet or blanc est à l'origine de la création de la cité que les deux souverains les plus puissants de l'époque se disputèrent avec acharnement au XIVe siècle. Alors pour cette manifestation, l'association, en collaboration avec la commune, a implanté 2 panneaux destinés à l'information des habitants et des visiteurs de passage.
que nous avons fait réaliser par notre menuisier Daniel Amand. Vous pouvez les apercevoir encore intacts, je suis encore étonné. L'un à proximité du terrain de football, au croisement de la rue du Stade et du Château-Salin, et l'autre à proximité de la rue du Ruisseau-Salé. Et cette journée, mon cher Richard, avec ton équipe, s'est terminée par une magnifique exposition dans le hall du tribunal qui s'y prête parfaitement bien. Et tu as proposé aussi une conférence de Château-Salin, de Château, de Salin. Côté sportif, plusieurs associations rayonnent sur le plan départemental, régional, national et voire mondial, puisque certaines associations, comme le Dojo du Sol Noir, présentaient un compétiteur au championnat du monde, le judo, championnat du monde vétéran, je crois. Donc je voudrais d'abord féliciter tous ces sportifs qui portent haut les couleurs de leur club, mais également celles de la ville, et je crois qu'il est important de les remercier chaque année, comme nous le faisons en leur mettant une médaille ou une coupe offerte par la municipalité pour leurs résultats et aussi pour leur persévérance. Félicitations également aux bénévoles qui constituent l'essentiel de l'ossature de leurs associations respectives, qui ont fait le choix de partager leur passion et leur motivation en donnant de leur temps. C'est aussi aux commerçants, artisans et chefs d'entreprise que je voudrais m'adresser en les remerciant pour leur dynamisme et leur courage. Car du courage, il en faut pour soutenir actuellement une activité professionnelle. Et la ville n'hésite jamais à faire appel à leurs services, bien sûr dans la mesure des conditions exigées par les marchés publics. Soutenez également les particuliers, vous, les résidents de Château-Salin, de Couture et des environs, les associations, car ils constituent l'économie de notre ville et contribuent chacun et chacune à proportion de leur chiffre d'affaires aux finances de la commune. Pour terminer mon propos, je remercierai l'ensemble des services de la mairie qui, au quotidien, consacrent son travail au service du public. C'est un engagement de tous les instants. Et ce sont eux qui mettent en œuvre nos décisions, les décisions des élus. Donc je remercie la directrice générale des services et son adjointe. Je remercie l'ensemble du personnel, je remercie personnellement. Et j'y associe l'équipe d'élus qui m'entoure pour le travail effectué dans des conditions qui restent très exigeantes, car ce sont les conditions du service public auxquelles je tiens particulièrement, et vous le savez. Merci également aux élus du conseil municipal, les adjoints, les membres des commissions qui participent activement à la vie municipale et s'investissent dans les projets. Je retiendrai aujourd'hui cette belle phrase de Montesquieu que j'ai entendue ce matin lors d'une réunion à Metz à propos des élus et qui me paraît tout à fait appropriée de nos jours. Le plus grand mal que fait un ministre n'est pas de ruiner son peuple, il y en a un autre 1000 fois plus dangereux, c'est le mauvais exemple qu'il donne. Merci à tous, bonne année à tous.